l'Éternel des armées, l'Adonai, les dieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous saluons les amis bien-aimés dans le Seigneur. Le programme que nous avions commencé depuis lundi, nous sommes toujours dans ce programme-là où nous sommes en train de prier par rapport à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce midi dans les livres de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 7 jusqu'à 8. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Écoute ce que la Bible nous dit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous en est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous parle de l'arrivée du Saint-Esprit. Il y a un élément, bien-aimé, ce matin que je retenais, lorsqu'on nous parle de l'arrivée ou de la venue du Saint-Esprit, parmi les missions du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous appelons la repentance. Donc, le Saint-Esprit, dans sa mission, il vient pour nous convaincre du péché. Lorsque nous sommes dans le péché, la mission du Saint-Esprit, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de nous convaincre que nous sommes réellement dans le péché. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, Dieu connaît que depuis le péché de l'Éden, la nature humaine est toujours poussée à vivre en rébellion contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. C'est que la chair n'aime pas se soumettre ou obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu des choses. Il a prévu d'abord l'enfant, celui qui a donné sa vie à Dieu, recevra le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera en lui, le Saint-Esprit lui convaincra qu'il est dans le péché ou qu'il est dans un état de rébellion contre Dieu. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit convainc la personne qu'il est dans le péché, ça produit une tristesse en lui. Et cette tristesse-là, parce qu'il aime Dieu, il ne veut pas déplaire à Dieu. Voilà pourquoi c'est cette tristesse qui nous conduit à nous incliner et à demander pardon à Dieu. C'est là que la repentance intervient. Bien aimé, une vraie repentance commence d'abord par le regret. Tu regrettes ce que tu as fait. Tu regrettes ce que tu as accompli. Et bien aimé, voilà pourquoi lorsque ce regret-là monte dans ton cœur, tu te mets à genoux, tu te répands et tu demandes pardon à Dieu. Donc, la vraie repentance commence d'abord par le regret. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre une vraie repentance là où il n'y a pas de regret. Si tu ne regrettes pas ce que tu as fait, si tu ne regrettes pas ce qui était sorti de ta bouche, si ton orgueil t'empêche de regretter le mal que tu avais fait, bien-aimé, tu passes à côté. Tu n'es qu'un perroquet qui parle devant Dieu, ce n'est que du vent, et Dieu n'a rien à voir avec tout ce que tu dis dans ta repentance. Donc, une vraie repentance doit d'abord être présentée, doit d'abord être précédée par un regret, par une tristesse qui est produite par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tout enfant de Dieu véritable, qui a le Saint-Esprit en lui, bien-aimé dans le Seigneur, doit se sentir mal à l'aise une fois dans le péché. Regardez lorsque nous rentrons dans la Bible, les disciples servaient Dieu. Mais lorsqu'il fallait servir Dieu, Dieu leur avait dit, allez dans la chambre haute, attendez là-bas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez le Saint-Esprit qui descendra sur vous. Donc, les disciples avaient attendu le temps de la formation et après la formation, ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, on le reçoit. Et beaucoup de chrétiens bien-aimés dans leurs églises, si nous avons des sérieux problèmes avec des chrétiens qui sont dans nos églises, dans nos familles, dans nos mariages, c'est parce que beaucoup sont venus dans le Seigneur, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit, dans la mission du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque le Saint-Esprit descend, ce n'est pas d'abord vous que tu parles la langue.
ou que tu fasses tomber les gens, ou que tu prophétises, ou que tu manifestes les dons. Non. Lorsque le Saint-Esprit vient d'abord en toi, le Saint-Esprit te convainc du péché. Donc, je refuse d'accepter qu'un vrai enfant de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit en lui, puisse demeurer dans le mal. Puisse demeurer, bien aimé, à faire du mal. Je refuse d'accepter, bien aimé dans le Seigneur, qu'un chrétien qui est marié puisse rester plus d'une semaine à ne pas adresser la parole à sa femme, à son mari. Ça, c'est un païen. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un enfant de Dieu. La Bible nous dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il vous convaincra du péché. Bien aimé, quand tu es dans le mal, le Saint-Esprit te convaincra. Lorsque tu couches à gauche et à droite avec ton copain, avec ta copine, le Saint-Esprit ne te dit rien. Voilà beaucoup de gens qui sont dans l'église, bien-aimés, que ce soit des pasteurs, des enfants, des femmes, de ceci. Beaucoup de gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils peuvent te faire du mal, mais il est à l'aise. Il peut être en train de critiquer les gens derrière le dos, mais il est en paix avec ça. Il peut être en train de faire du mal à son mari, à tromper, même à sortir de mensonges de sa langue, mais il est à l'aise. Ça fait combien de temps de personnes tout autour de toi à qui tu n'as pas adressé la parole? L'orgueil de l'homme nous pousse. Non, je me suis retiré dans mon coin. Je ne vais pas leur parler pour éviter. Bien aimé, la Bible nous dit aussi longtemps que ça dépend de vous. Dieu nous envoie d'aller chercher la paix, d'aller chercher de nous réconcilier. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien aimé, il te sera difficile même d'appliquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu se baignera dans la chair. Or, un enfant de Dieu, bien-aimé, doit d'abord marcher selon le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit. Bien-aimé, vous savez beaucoup de conflits, de problèmes que nous avons dans nos églises, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos lieux de travail. Nous, les chrétiens, beaucoup de problèmes que nous avons. Dans la plupart des cas, regarde très bien, ces gens-là n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été à la chambre haute. Tout celui qui a été à la chambre haute, il recevra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous convainc du péché. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans l'impudicité, dans la masturbation. Il ne peut pas rester là en train de critiquer son église, de parler derrière le dos de son pasteur, de la femme de son pasteur, de parler derrière le dos de ses collègues dans l'église. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. N'importe qui peut prêcher, peut diriger la prière. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit en lui, la première des choses qu'on remarque, bien-aimé, cette personne-là se sent triste lorsqu'il est dans le péché, lorsqu'il est dans la rébellion contre l'Éternel des armées. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Regarde seulement comment tu te sens à l'aise, même quand tu prends de mauvaises décisions. Tu comprendras, mon frère, laissez-moi te dire ça, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Regardez comment, bien-aimé, tu te sens à l'aise dans le péché, que tu te sens à l'aise en faisant du mal aux gens. Regarde seulement comment tu te sens à l'aise de la façon que tu utilises ta langue, de la façon que tu gardes la haine, la rancune, de la façon que tu es dur dans tes décisions. Tu comprendras, mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire une chose. Malgré que tu vas à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit lui convainc que la décision que tu as prise, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te parle de tes décisions? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc, bien-aimé, quand tu prends une mauvaise décision? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc, bien-aimé dans le Seigneur, quand ça fait une année que tu ne parles pas à ton frère, à ta soeur, le Saint-Esprit ne te dit rien? Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu, mon frère, ma soeur? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on le fasse asseoir pour qu'on lui dise qu'il a fait du mal. Il a le Saint-Esprit en lui qui lui convainc lorsqu'il est dans le mal, lorsqu'il fait du mal. Un vrai chrétien ne peut pas continuer à faire du mal dans son mariage, à maltraiter sa femme, à humilier sa femme, à insulter sa femme et se sentir à l'aise avec ça. Mon frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Un vrai chrétien ne peut pas continuellement colporter, sortir de mensonges, diviser des gens tout autour de lui. Tu ne vois pas ça, tu ne sais pas ça. Un vrai chrétien qui marche avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être à la base des gens qui sortent de l'église. Il n'y a que ton nom. Où est le Saint-Esprit? Il ne te convainc pas. Que ton comportement éloigne les gens. Que tes agissements, ton langage, tes prises de position attristent
Bien-aimés, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercher la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit en toi. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Laisse que le Saint-Esprit te fasse marcher. Ça sera une bonne chose. Mais certains d'autres, ils ont eu réussi le Saint-Esprit. Mais leur unique problème, c'est quoi? Ils ont réussi à attrister le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. Tu peux l'attrister. Tu sais comment? Selon tes ajustements. La façon que tu utilises ta bouche, tu as attristé le Saint-Esprit. La façon que tu utilises ton corps là, tu n'es pas marié, tu le donnes aux hommes et aux femmes, tu attristes le Saint-Esprit. La façon, bien-aimé, que tu prends des décisions dures, qui blessent, qui divisent les gens, tu as attristé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est éloigné, le Saint-Esprit est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es resté qu'avec un nom de chrétien, mais le Saint-Esprit n'est pas là. La Bible le dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de tout péché. Est-ce que là où tu es aujourd'hui, ce midi, mon frère, ma soeur, cette parole m'a béni. Voilà pourquoi je le partage avec toi. Là où il y a le Saint-Esprit, un vrai chrétien ne demeure pas dans le mal. Là où il y a le Saint-Esprit, lorsque tu fais du mal à ton frère, le Saint-Esprit te dira, va demander pardon, va te repentir. Là où il y a le Saint-Esprit, un vrai enfant de Dieu ne demeure pas dans l'orgueil. Là où il y a le Saint-Esprit, un vrai enfant de Dieu, même quand il a sorti une mauvaise parole de sa bouche, il a une certaine facilité de demander pardon et de pardonner. Combien de gens à qui tu n'as pas pardonné? Tu traverses des années et des années avec dans le même conflit. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Bien-aimé, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il est très dangereux. Il est comme un animal. Un animal, bien-aimé, peut mordre même son propriétaire. Parce qu'il n'a pas de jugement. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est charnel. Un chrétien charnel est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais il est conduit par son orgueil et par la chair. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup du mal aux gens. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas poussés par le Saint-Esprit lorsque nous prenons des décisions, mais nous sommes poussés par la chair. Or, dans la chair, on trouve le péché, la méchanceté, l'orgueil et le goût du mal. Bien-aimé, ce midi, nous avions eu à attrister le Saint-Esprit. Regarde dans ton mariage, est-ce que tu n'as pas réussi à attrister le Saint-Esprit qui t'avait donné cette femme, cet homme? Est-ce que le Dieu qui t'avait établi comme serviteur dans son église, tu n'as pas attristé des gens tout autour de toi avec tes prises de position et ton langage? Bien-aimé, aujourd'hui, moi et toi, nous deux, nous allons demander pardon au Saint-Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit revienne en nous et qu'il puisse prendre contrôle de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons faire ce programme de prière. Nous n'aurons pas autre sujet de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous repentir devant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est triste en nous, dans nos vies, tout le monde tout autour de nous sera aussi triste. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez combien de gens sont tristes tout autour de toi. Tout simplement parce que le Saint-Esprit n'est plus là dans la vie. Tu vas à l'église, tu pries, tu gênes, tu prêches même, tu imposes la main aux gens. Mais bien aimé, ton unique et grand problème, le Saint-Esprit n'est pas là. Laissez-moi te dire une chose, tu ne peux pas être un bon mari sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être une bonne femme qui construit sans la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon frère dans l'église sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui amène le fruit de l'Esprit, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Bien-aimés, ce sont des choses que le Saint-Esprit apporte en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là ne sont plus là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est déjà parti loin dans ta vie. Mais nous allons revenir ce midi. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple. Nous n'avons qu'un seul sujet de prière ce midi, la repentance par rapport au Saint-Esprit que nous avons attristé. Nous allons nous repentir devant celui qui était supposé nous conduire. Nous l'avons attristé. Il est parti. Il n'est plus là. L'orgueil a pris place parce que le Saint-Esprit est parti. Mais nous voulons nous repentir devant Dieu pour avoir attristé et éloigné le Saint-Esprit dans notre vie. Nous allons le faire ce